Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Catalasso with God. Donc je me présente, je m'appelle Michel. C'est une vidéo de présentation pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai fait cette chaîne. Va être son contenu. Je suis un peu stressée, je vais pas vous dire voilà, c'est un peu quelque chose qui me fait sortir de ma zone de confort, mais voilà, j'ai un projet que Dieu a mis dans mon cœur déjà depuis un petit temps. Sauf que voilà, les circonstances faisaient que je repoussais. Mais voilà, aujourd'hui, c'est le temps que les choses se fassent. Plus tarder, on va prendre la Bible. Pour ceux qui en ont pas, de toute façon, je mettrai les versets que je vais citer dans la vidéo. Donc, ça va être dans 2 Corinthiens 5 à partir du verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, dans ce passage, dans ces 3 versets, on voit qu'il y a plusieurs fois écrit le mot réconcilier, réconciliation. Pourquoi je vous ai donné ce passage? Parce qu'en fait, ces 3 versets sont, entre guillemets, le résumé du nom de ma chaîne Catalasso with God. Et vous savez, le Nouveau Testament, il a été écrit en grec. Donc parfois, moi, j'aime bien aller dans le grec pour bien comprendre les mots, quelle était vraiment la pensée profonde de l'auteur de l'écrit quand il a utilisé tel ou tel terme. Et ici, le mot réconciliation dans ces versets-là, c'est un mot grec qui se dit catalage. Et la racine de ce mot catalage, c'est catalasso, le nom de ma chaîne. Et catalasso, ça veut dire réconcilier ceux qui ont un différend, retourner en faveur avec, être réconcilié avec quelqu'un, recevoir dans notre faveur. Ça m'a vraiment amené encore plus à comprendre en fait la profondeur de la réconciliation. Et pour moi, dans ce passage-là, c'est une double réconciliation. Dieu nous appelle premièrement à nous réconcilier avec lui et Dieu nous appelle à nous réconcilier avec nous-mêmes. Parce que dans cet engagement, en fait, à nous réconcilier avec Dieu, on va aussi se réconcilier avec nous-mêmes. Pourquoi j'ai appelé cette chaîne Catalasso? C'est parce que je pense, et la parole nous dit ici, que l'appel premier que Dieu nous donne quand on devient enfant de Dieu, quand on donne notre vie à Dieu, quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, c'est qu'il nous appelle à être des ambassadeurs de Christ pour amener le monde, les nations, les hommes et les femmes à se réconcilier avec lui, à recevoir en fait en notre faveur la réconciliation avec Dieu. Pourquoi la réconciliation? Pour ceux qui se posent la question, qui ne sont pas, qui n'ont pas d'arrière-plan chrétien, qui ne connaissent pas toutes ces choses. Au commencement de toutes choses, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il leur avait donné d'être dans le jardin d'Éden, de vivre dans l'abondance. Il a créé l'homme et la femme à être son semblable, à son image, à sa ressemblance. Il lui a donné l'autorité, le pouvoir pour régner sur la terre, pour dominer les animaux, pour vraiment être les kings de la terre, quoi. Dieu avait donné une seule recommandation, un seul interdit entre guillemets à l'homme et à la femme, c'est de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que s'ils le faisaient, allait venir sur eux une mort en fait. L'homme et la femme ont désobéi. Cela a emmené la séparation d'avec Dieu. Parce que suite à ça, Dieu a dû les chasser du jardin d'Éden parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec le mal, en fait, tout simplement. Dieu est bon, Dieu est lumière, Dieu est amour et il ne pouvait plus. Ça a causé ce désaccord, en fait. Ça a causé cette séparation. En gros, par Jésus-Christ aujourd'hui, c'est le seul moyen qu'on a pour avoir accès à la réconciliation avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est tellement profond. En fait, c'est tellement simple, c'est tellement basique, mais en même temps, il y a toute une profondeur derrière, en fait. Et cette profondeur, après, on peut pas juste l'expliquer comme ça. C'est quelque chose que tu expérimentes, que tu vis dans ton quotidien quand tu as donné ta vie à Dieu par Jésus-Christ. Et il y a un passage dans les Écritures qui nous dit que Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible. Quand on comprend ça,
on se dit, ok, c'est pas simplement je donne ma vie à Jésus, mais Jésus, en fait, qui représente Dieu, Jésus qui a l'image de Dieu, c'est lui qui va me révéler qui est Dieu, en fait, tout simplement. Il n'y a pas d'autre personne, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre système, il n'y a pas d'autre tradition, il n'y a pas d'autre religion, il n'y a que Jésus. C'est le seul médiateur qu'il y a entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Là, pourquoi j'ai donné c'est le nom de cette chaîne, Catalasso, pour parler de la réconciliation. Parce que c'est la base, en fait, du christianisme, d'être réconcilié avec Dieu, tout simplement. En fait, au travers de cette chaîne, Dieu m'a mis à cœur de parler de mon témoignage. Donc, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui va être, bon, je sais que Dieu va faire grâce, mais c'est quelque chose qui, pour moi, me coûte beaucoup parce que, voilà, qui dit parler de son témoignage, ça veut dire s'exposer, se mettre à nu, tout simplement. Parler de soi, c'est pas toujours agréable. Moi, je suis une personne de base qui est assez pudique, qui n'aime pas trop s'exposer. Aujourd'hui, je le fais parce que je sais que c'est le désir de Dieu. Comme je vous l'ai dit, ça fait déjà un bon moment qu'il m'en a parlé, que voilà, j'ai un peu bataillé avec ça, mais aujourd'hui, je sais que s'il a mis ça dans mon cœur, c'est pas pour moi tout simplement, c'est parce qu'il veut amener la réconciliation en fait. Et comme le dit ce passage, je pense qu'il m'a fait lire ce passage pour que je comprenne, oh, je t'appelle à être ambassadeur de Christ, ambassadrice de Christ, pour emmener le monde à la réconciliation. Donc si tu ne témoignes pas, si tu ne partages pas, comment ils vont être réconciliés avec moi? Même s'il y a, je le sais, hein, c'est comme je vous l'ai dit, c'est l'appel de tout enfant de Dieu à le faire, à le faire de la manière dont Dieu vous le mettra à cœur, bien sûr. Je vais vous partager mon témoignage, comme il m'a mis à cœur de vraiment de détailler ou de parler de mon témoignage, en tout cas de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, sur plusieurs vidéos, quoi, avec voilà par séquence de ma vie ou au travers voilà je vais témoigner de la période de ma vie en question en prenant en même temps la parole parce que vraiment c'est après que j'ai connu la parole que j'ai pu comprendre en fait que non, la parole là c'est pas juste un livre qu'on étudie et comme ça il y a vraiment la révélation de Dieu au travers en fait. Donc voilà, je vais vous partager mon témoignage vous exhortant tout simplement à chercher Dieu. Vous savez, Jésus, il dit dans Matthieu, dans Matthieu 6 ou Matthieu 7, je noterai la référence. Cherchez, vous trouvez, frappez, on vous ouvrira. Voilà. Si on cherche Dieu vraiment de tout notre cœur, je le dis parce que je l'ai expérimenté, que je l'ai vécu, on le trouve. Il se révèle et en fait, Dieu ne demande que ça, de se révéler à nous en fait. C'est son désir le plus profond, c'est qu'il veut être avec nous. Et c'est ça qui est... c'est ça la dinguerie dans l'histoire. Dieu est Dieu en fait. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu est indépendant de nous. Il n'a pas besoin de nous pour vivre en fait, si on réfléchit. Mais Dieu nous aime tellement, il nous aime tellement qu'il veut vivre avec nous, il veut être dans notre quotidien, il veut avoir toute la place en fait. Il veut être notre vis-à-vis, il veut être notre ami, il veut être notre papa, il veut être notre maman, il veut être notre frère, il veut être notre sœur parce que Dieu est Dieu en fait. Il veut être présent pour nous. Mais pour cela, ça demande un engagement de notre part en fait. Ça demande premièrement de le vouloir et de le chercher dans notre vie. Mon cœur derrière tout ça, c'est vraiment quand j'ai accepté en fait, quand j'ai dit ok Seigneur, je capitule, je sais que tu mets ça dans mon cœur, je vais le faire. Une fois que j'ai accepté tout simplement, vraiment il a créé en moi ce vouloir et le faire, comme dit la parole. Et moi, ce qu'il a mis dans mon cœur vraiment au travers de mon témoignage, c'est pas de vous convaincre que de ci ou de ça. Ça, c'est pas mon rôle. C'est le rôle du Saint-Esprit de convaincre en fait. C'est pas mon rôle à moi. Mais mon cœur derrière tout ça, c'est de mettre en vous cette curiosité de chercher Dieu. Je pense que c'est ce que la génération d'aujourd'hui a besoin, c'est vraiment des témoignages. Et parfois, on néglige, moi la première, on ne prend pas l'importance, on ne prend pas considération de l'importance de notre témoignage. Et parfois, je disais, mais Seigneur, mon témoignage, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Voilà, il y en a qui parlent déjà de ça, il y en a qui parlent déjà de ci, il y en a qui ont déjà témoigné, qu'ils ont vécu ci, qu'ils ont vécu ça. Qu'est-ce que moi, tu veux que je dise, en fait? Et vraiment, le Seigneur a mis dans mon cœur que voilà, chaque témoignage est unique en fait. Chaque témoignage est unique parce que ce qu'il a fait dans ma vie, aujourd'hui, je peux te le témoigner et je vais vous le partager.
Mais de la manière dont il va se révéler dans la vôtre, ça sera pas de la même manière qu'il l'a fait avec moi. Chaque être humain est unique, donc chaque rencontre est unique. Dieu ne fait pas du copier-coller, Dieu ne fait pas du ah j'ai fait avec l'autre. Non, Dieu est tellement grand il a tellement de manières de se révéler, de se manifester dans une vie. C'est pour ça qu'il faut pas juste se dire ah ok j'ai entendu ça, lui il a vécu ça, elle a vécu ça, je veux vivre la même chose. Non. Cherche simplement Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en recherche de Dieu, en recherche de paix, en recherche de comprendre pourquoi ils sont là, pourquoi ils existent, quel est leur rôle sur cette terre. Eh ben, je prie de tout mon cœur que voilà, au travers de mon témoignage, au travers de ce que je vais vous partager, vous puissiez avoir cette curiosité de dire, ok, en cherchant, je vais trouver quelque chose et ben, ok, let's go, on va chercher en fait. Je vous remercie en tout cas pour toutes les personnes qui vont prendre le temps d'écouter, de visionner, de partager, de s'abonner. Et je rends vraiment toute la gloire à Dieu pour ce qu'il va faire. J'ai ma part à faire et le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Je vais rester sur cette note pour vous dire que celui qui cherche trouve. Si tu cherches de tout ton cœur, si tu cherches la vérité, si tu cherches la paix, si tu cherches voilà la solution à ta vie, tu la cherches et tu vas la trouver. Ça c'est une chose que je peux pas renier, que je ne doute pas aujourd'hui que quand on cherche, on trouve véritablement. Et celui qu'il faut trouver, c'est ton créateur. C'est pas les biens de ce monde, c'est pas la conquête de ce monde, c'est celui d'où tu viens, tout simplement. Je vous remercie pour tous ceux qui vont suivre et je vous dis à la prochaine vidéo pour le commencement de mon témoignage. Bye bye!